de vous savoir une fois encore au rendez-vous. Mesdames, Messieurs, bienvenue et merci de rester fidèles à votre émission Entretien du jour. Ça se passe sur Sika TV. Pour le compte de ce numéro, nous avons invité pour vous Casimir Kouedjo. Il est le directeur de publication du journal Nouvelle Économie, un journal qui paraît au Bénin. Il est ici pour nous aider à faire un état des lieux de la situation économique du Bénin, un pays qui court actuellement un risque de croissance ralentie. Casimir Kouedjo, bonjour et bienvenue. Bonjour Génial, tout le plaisir pour nous. Alors, d'entrée de jeu, je m'en vais vous demander, qu'en dit-on qu'un pays court un risque de croissance ralentie? Alors, un pays court le risque de croissance ralentie lorsque les réalisations donc, de l'année budgétaire en cours sont inférieures d'au moins 25% par rapport aux prévisions de l'année N-1. Alors, je prends un exemple 2016. On a prévu donc pour ce pays, un pays X, une croissance de 7%. Et déjà au premier trimestre, c'est-à-dire de janvier à fin mars donc de l'année en cours, c'est-à-dire 2017, ce pays n'a pas pu atteindre donc 25% de ce que lui-même s'est donné comme objectif au cours de l'année 2016. Alors, en ce moment, on peut déjà commencer par s'inquiéter sur la croissance donc de ce pays-là, sur la croissance qui a été, les projections économiques, macroéconomiques qui ont été donc prévues. Et ceci est donc la résultante d'un certain nombre de secteurs d'activité tels que par exemple, quand nous prenons les pays comme les nôtres, c'est-à-dire l'Afrique de l'Ouest, c'est que, par exemple, l'agriculture n'a pas marché. C'est que, par exemple, le secteur tertiaire qui renforce aujourd'hui à plus de 65% donc l'aisance économique donc des pays de l'Afrique de l'Ouest, c'est que ce secteur aussi n'a pas décollé. Et les facteurs, on peut les retrouver un peu partout au niveau de la vie économique, au niveau de la vie politique, ou pourquoi pas au niveau du social. Alors, je le disais tout à l'heure, hein, c'était une question générale, mais je l'avais annoncé tout à l'heure, nous allons mettre l'accent sur le Bénin. Alors, quels sont les critères, les signes qui montrent aujourd'hui que le Bénin court justement un risque de croissance ralentie? Alors, il y a trois facteurs aujourd'hui qui permettent de sonner l'alerte pour dire attention, le pays est en train d'aller non pas dans le sens donc de la croissance telle que annoncée en 2016. Le premier facteur, c'est déjà au niveau du secteur donc des PME et des PMI. Alors aujourd'hui, lorsque vous observez l'environnement économique donc au Bénin, c'est que ça crie partout dans les marchés. Les opérateurs économiques, ça ne marche pas dans les marchés. L'activité tourne pratiquement à la baisse, sinon au ralenti. Et ceci peut trouver son argumentaire au niveau donc des réformes certainement entreprises par l'État, ou bien au niveau également de l'assainissement des finances publiques, où forcément l'État, le changement de régime a un impact de début un peu négatif sur les activités, parce que le régime qui vient a forcément besoin de faire le ménage autour, a forcément besoin des audits pour comprendre un certain nombre de choses. Donc ça prend un peu du temps, ça peut prendre 6 mois, ça peut prendre 10 mois, 1 an. Donc l'État coupe d'abord un certain nombre de choses, peut mettre définitivement un terme à un certain nombre de contrats, où forcément le secteur productif qu'est les PME et les PMI aujourd'hui sont éprouvés parce que il y a des agios au niveau des banques, parce qu'il y a de l'insolvabilité. L'État n'arrive pas donc à honorer ses engagements vis-à-vis donc de ces entreprises, ce qui ne permet donc pas aux finances de tourner. L'autre facteur aussi qui peut justifier donc cet état de choses, c'est que les réformes politiques aujourd'hui visent beaucoup plus à reprendre tout à zéro. Ça pose un problème parce que l'économie étant donc une machine qui tourne, lorsque vous venez et vous y mettez un terme, forcément, les autres maillons du système, puisqu'ils n'étaient pas prévenus pour le faire, pour donc prendre le rythme, ça bloque l'évolution des choses. Donc aujourd'hui, avec la présence donc du nouveau système, on a remarqué une certaine réforme au niveau donc de l'État, où forcément les choses ne vont pas dans le bon sens. Alors tout ça, la résultante, c'est que vous avez le secteur tertiaire, c'est-à-dire les services, les banques, assurances aujourd'hui, qui sont là, les bras croisés, parce que
le secteur, le secteur productif, les PME, les PMI ne vont plus vers ces banques pour soit aller chercher de l'argent ou bien ne payent pas les fonds donc alloués à eux pour développer leurs activités. Donc la conséquence aujourd'hui, l'État peine à trouver les ressources financières nécessaires pour pouvoir le faire. Alors à tout ceci s'ajoute au Bénin depuis janvier 2010 une certaine imposition au secteur privé. Il y a trop d'impôts aujourd'hui à payer au Bénin. Vous avez des impôts au niveau de la circulation des personnes ordinaires, vous avez des impôts au niveau donc du secteur commercial où les entreprises sont matérialisées. Ça ne facilite pas donc les affaires au niveau du pays. Donc quand vous faites la somme de tout ça, vous avez aujourd'hui les cris de détresse dans les marchés et bon, si ça continue, nous venons de boucler le premier trimestre donc de l'année, si ça continue avec le second trimestre, eh bien on peut déjà dire adieu au taux de 6% donc de prévision de croissance que le Bénin s'est fixé donc en décembre dernier avec l'onction des députés. On peut donc dire adieu et réviser cela peut-être à un taux de croissance modéré de 5,6%, un peu comme ce que nous avons vu en 2016 avec donc le régime Boni Yayi qui s'est donc achevé avec Patrice Talon qui s'est installé. Donc, est-ce qu'on peut dire là de façon claire qu'on est en crise économique au Bénin? Nous ne sommes pas encore en crise économique, mais si ça continue, on n'en est pas loin. Si ça continue, eh bien, l'État risque d'avoir des difficultés. On risque de plonger le pays dans une situation inflationniste qui ne serait pas du tout gérable. Parce que jusqu'à présent, ça continue pas à payer les salaires à la fin du mois. Ça continue pas à payer les salaires. Alors, lorsque ça va cesser de payer les salaires, c'est déjà ce qu'on observe, où l'État demande déjà aux fonctionnaires d'aller souscrire à des banques. Attention, l'État a alerté. Et aujourd'hui, en fait, c'est des signes. L'État demande donc à ses fonctionnaires d'aller à la banque. Alors, quand ça se passe comme ça, c'est que les banques vont préfinancer les salaires. Et l'État va payer plus tard avec des taux d'intérêt. Et ça, c'est pas bien. Il faut avoir le courage de le leur dire. Quand ça se passe comme ça, eh bien, les économistes annoncent pour juin au plus tard une situation qui ne serait pas du tout gérable. Et lorsque ça commence comme ça, vous voyez, l'armée tout de suite, attention, quand on ne paie pas le salaire à la fin du mois, c'est l'armée qui commence par alerter pour dire attention, ça ne peut pas se passer comme ça. Et quand ça commence, vous ne savez toujours pas comment est-ce que ça va finir. Donc, si l'État demande donc à ses fonctionnaires d'aller donc souscrire à des banques pour pouvoir être payés à la fin du mois, moi je dis, ça commence par m'inquiéter. Et si nous sommes déjà à la fin du premier trimestre avec ça, je me demande ce que sera d'ici octobre donc 2017, ce que sera la finance donc au niveau de l'État. Il ne faut pas oublier, nous sommes aujourd'hui à un taux d'endettement public de plus de 1150 milliards de francs CFA, sans compter les 150 milliards que l'État a demandé tout récemment, qui ne sont pas encore mobilisés, sans aussi ajouter les 27,5 milliards de francs CFA qui ont été collectés la semaine dernière seulement sur le marché financier. Trop d'endettement risque donc de nous amener dans une situation un peu compliquée. Donc voilà, il faut être prudent. Faire des choix stratégiques pour le développement, c'est une chose, mais également il faut tenir donc les secteurs névralgiques donc de l'économie pour ne pas aller donc directement au mur. Justement, tenez compte de secteurs importants. Quels sont les secteurs ou les filières sur lesquelles le gouvernement béninois devrait miser justement pour empêcher que le Bénin n'aille justement vers cette situation-là? Alors, le Bénin est un pays un peu particulier au niveau de la sous-région. Nous n'avons pas de minerais. Le Niger, pays pauvre, mais avec l'uranium. Le Togo, pays pauvre, avec sa phosphate. Le Ghana, cacao, la Côte d'Ivoire, cacao et bien d'autres. Alors, le Bénin aujourd'hui, nous n'avons pas de minerais. Notre budget est essentiellement fiscal. Alors, quand ça se passe comme ça, il faut être prudent. L'État aujourd'hui, quand c'est comme ça, vous ne puisez pas dans la poche des PME et des PMI. Mais c'est ce qu'on est en train de remarquer au niveau de l'État. On est en train de tout casser dans le pays. On veut tout reprendre. On est en train d'envoyer tout le monde au chômage. On est en train de tout reprendre parce qu'on veut donner une image nouvelle
au pays. Mais ça ne se passe pas comme ça. L'économie, c'est une progression. C'est d'abord le volet social. Il faut préserver l'emploi d'abord. Donc, on ne peut pas avoir touché à ce secteur-là et au même moment rêver avoir une croissance modérée ou une croissance forte. Non, c'est pas possible. Donc, il va falloir aujourd'hui que l'État revoie sa politique au niveau donc de ce sous-secteur emploi donc des jeunes pour que les entreprises soient d'abord préservées, qu'on ait une vue globale sur ce qui véritablement est fait dans le secteur privé. L'autre secteur qui a été aussi touché et que cela aura un impact, c'est le seul produit de rente que nous avons. L'État est venu, le nouveau gouvernement est venu, en 2 ou 3 conseils des ministres, on a réglé la question du coton. On a réglé la question du coton. Des milliards ont été donc débloqués pour régler une certaine crise. Ça ne se passe pas comme ça. Ça ne se passe pas comme ça parce que ce n'est pas prévu, ce n'est pas budgétisé. 19 milliards pour certains, peut-être 25. Les gens sont en train donc de spéculer autour de 25 milliards qui ont été débloqués au niveau donc du trésor public pour payer justement un opérateur ou de moins le secteur privé qui avait entre-temps des adresses vis-à-vis de l'État. Quand ça se passe comme ça pose un problème parce que c'est quelque part l'État est allé puiser pour venir payer. Alors l'autre chose aussi que l'État, du moins si le gouvernement a touché, c'est que vous demandez à des opérateurs économiques qui ne sont plus en activité de venir payer les impôts. Les gens n'ont pas la liquidité. Ils vont faire comment? Donc vous voyez, quand vous faites la somme de tous ces facteurs-là, vous comprenez aujourd'hui que l'État ne peut pas fonctionner. Alors lorsque vous mettez votre croissance économique sur le coton, sur l'agriculture, qui est lui-même dépendant de la nature, d'âme nature, qui fait à sa tête, avec le réchauffement climatique, où les pluies sont soit rares ou bien abondantes, et que vous n'avez plus le rendement que vous escomptez, alors vous allez finalement pour un pays qui n'a pas de ressources minières, qui croise les bras ou du moins qui va faire son agriculture ou bien le secteur tertiaire pour pouvoir avoir un peu de dividendes. Lorsque tous ces secteurs-là sont en panne, c'est que la machine étatique est donc grippée et ça ne fonctionne pas. Donc voilà un peu les réajustements qui ne sont pas dans le sens de la croissance que l'État a opéré et qui posent aujourd'hui de sérieux problèmes. Alors voilà, merci beaucoup Casimir Pédio. Je le rappelle, vous êtes le directeur du journal Nouvelle Économique, une revue qui paraît au Bénin. Vous nous avez parlé de l'état des lieux économiques du Bénin, un pays qui court actuellement un risque de croissance ralentie. Merci beaucoup d'avoir accepté de prendre part à cet entretien et j'espère vous revoir très bientôt. Tout le plaisir serait pour moi. Mesdames, Messieurs, vous l'avez compris, nous sommes à la fin de votre émission Entretien du jour. Merci de l'avoir suivi et on se dit à très vite.